Bonjour à tous, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va parler de cette personne qui est revenue au contact après un silence radio ou après un éloignement ou après une rupture. Cette personne qui revient vers vous et dont vous voulez savoir pourquoi. Alors la question ici que je vais poser, c'est pas est-ce que cette personne va revenir. Soit cette personne est revenue, soit vous savez déjà qu'elle va revenir. D'accord? Vous anticipez. Et la question c'est, d'accord, mais qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, deux choix. Le petit lapin blanc et rose, le petit lapin tout bleu. Je vais faire les deux tirages avec le même oracle. Donc, cette fois, j'ai pris des objets. Faites votre choix. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à mettre pause. Moi, je vais commencer. Le timing est comme d'habitude en barre de description. Bonjour à toi, qui a fait le premier choix. Une personne revient à toi ou reviendra très prochainement à toi après une rupture, une séparation, un silence radio, un éloignement. Et tu voudrais savoir quel sera son état d'esprit, pourquoi, comment. On y va. Oracle. Parle-moi. Alors, pour ce premier tirage, soit les nouvelles vont arriver très prochainement si ce n'a pas encore eu lieu, soit les nouvelles sont arrivées et elles sont arrivées un petit peu à l'improviste, un peu à brûle-pourpoint. Et probablement ce serait pas étonnant que vous ayez des nouvelles par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ou le mail. Je pense pas que c'était directement, par exemple, à votre porte ou à la sortie du travail ou j'ai pas réellement un visuel tout de suite ici. J'ai vraiment, je sais pas, mon œil a été attiré par ça. C'est le sigle qu'on reçoit quand on a des notifications. Enfin, ce n'est pas celui-là, mais il y ressemble fortement. Et cette personne va vous dire que vous lui avez immensément manqué. Cette personne va aussi vous dire des choses qui vont vous heurter, qui vont vous serrer le cœur. D'accord? Pas forcément négatif, mais ça va vous retourner le cœur. Cette personne va vous parler de sa vie de maintenant. Cette personne va essayer de brosser un tableau de sa vie, qui n'est pas si terrible, alors qu'en fait, il n'en est rien. Donc cette personne va vous donner une fausse image de sa vie. Je ne sais pas quelle image elle donnera, mais ce qui est sûr, c'est que cette image sera fausse. En réalité, lorsque cette personne ne vous a plus vu dans sa vie, tout s'est effondré. Lorsque cette personne ne vous a plus dans sa vie, cette personne s'est sentie très mal, très seule et très incomprise. Cette personne va vous parler de la séparation d'avec vous, mais va aussi vous dire qu'elle envisage de se séparer de son autre. Ou en tout cas, si elle ne vous le dit pas, c'est à l'ordre du jour. Cette personne va probablement vous téléphoner, vous envoyer un message, etc. Juste après, justement, une dispute ou une séparation. Et c'est la personne qui va faire le premier pas vers vous, pas l'inverse. D'accord? Donc ne faites pas, je ne sais pas pourquoi, mais vous ne devez pas le faire.
il y aura de la chaleur, il y aura une attirance très forte, qui sera probablement plus forte que lorsque vous avez quitté cette personne. Plus profonde aussi, plus instinctive. Ce sera chaleureux, ce sera léger. Cette personne va vous paraître changée. Il y aura eu de nombreux changements dans sa vie et vous vous en apercevrez très vite. D'accord, cette personne va vous parler, cette personne va vous raconter qu'en fait, elle a fait des démarches officielles. Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais elle est en plein dans des démarches officielles. D'accord? Évidemment, après, on va parler d'autres questions, mais là, je prends les informations comme elles viennent. Cette personne va vous dire qu'elle ne vous a jamais vraiment oublié, que certes la vie a continué et que certes c'est elle qui s'est écartée, mais qu'elle ne voulait pas vous blesser, qu'elle est profondément attachée à vous. Il y a un attachement ici qui ne se défait pas, hein, et la personne sera très heureuse de vous recontacter, très heureuse de vous reparler, de vous reparler ou de vous réécrire. La personne sera aussi très fière que vous puissiez lui répondre, très fière que, alors bon ça, il ou elle ne vous le dira peut-être pas, mais très fière que vous ne l'envoyez pas paître. Vous ne l'envoyez pas paître. Alors, est-ce que cette personne, votre autre, la personne qui revient, ressent des choses pour vous? Oui, des choses chaleureuses, saines, dont elle a pris conscience, qui ont poussé en votre absence. Mais qui pour le moment ne peuvent rien donner, qui pour le moment sont stériles. Ces sentiments, pour l'instant, ne sont que des sentiments. Il n'y a pas d'acte à l'horizon. Comme ça, la question, j'ai même pas eu besoin de la poser, on m'a envoyé la réponse directement. C'est-à-dire que oui, les sentiments seront là, oui, la personne sera très heureuse de vous parler, oui, la personne veut vous recontacter, mais elle est en plein dans des démarches, je ne sais pas à quel niveau, et actuellement, pour l'instant, ce sont que des mots et des sentiments. Il n'y a pas réellement d'acte vers vous, en tout cas d'acte officiel, d'acte concret. Est-ce qu'il y en aura plus tard? Tout à fait, parce que cette personne va changer. Sa manière de parler avec vous va changer. Sa manière d'être dans la vie va changer, en bien ou en mal. Il va se montrer plus chaleureux, plus... il y a, alors je ne sais pas où vous en étiez, mais en tout cas il y a beaucoup plus de désir de part et d'autre. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, parce que vous avez l'impression que c'est un retour à l'état normal des choses. Est-ce que la relation est bonne pour vous? Oui, parce que vous en avez besoin pour en apprendre plus sur vous-même. Elle vous permet de vous connaître. Et ça, c'est important. Elle vous permet de travailler profondément sur vous-même. Et ça, il faut le faire. Tout le monde doit le faire. Et cette relation, finalement, si elle est dans votre vie, c'est parce qu'il y a un travail à accomplir. Des deux côtés, mais là, moi, je parle de vous. C'est mon intérêt, je m'intéresse à vous. Cette personne, clairement, veut vous reconquérir. Donc ma question, je ne l'ai pas dit tout haut, mais c'était qu'est-ce qu'il veut concrètement, hein, il ou elle d'ailleurs, c'est vous reconquérir. C'est avoir ce plaisir de la reconquête. Et donc, ici, le message qu'on vous envoie, c'est fais-le un peu ramer. Fais-la un peu ramer. Pas trop, faut pas que ça devienne de la torture, faut pas que ça devienne pervers, faut pas que ça devienne méchant, mais un tout petit peu.
Pourquoi? Parce que cette personne est dans un esprit de conquête. Et donc, si vous lui donnez rien à conquérir, alors il n'y a pas de satisfaction ici. D'accord? Évidemment, ne jouez pas à ça si vous ne voulez pas la personne. Si vous ne voulez pas, vous dites non merci. Mais si vous voulez la personne, alors sachez que pour gagner son cœur, il faut qu'elle ait l'impression de vous avoir gagné aussi. On continue. Est-ce que cette relation peut reprendre et durer sur le long terme? Alors, est-ce que ça peut reprendre concrètement? Oui. Reprendre, oui. Ça, c'est sûr. Sur du long terme. Ici, on a une reprise instable pour l'instant. On va voir après ce que ça donne, comment ça évolue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au départ, on n'a pas cette projection très très loin en avant. Les enfants se projettent pas très très loin en avant. Ils n'ont pas cette même notion du temps que les adultes, c'est normal. Et plus on avance en âge, plus la notion du temps diffère. Et ici, on a vraiment une personne qui vit le moment présent, qui se projette peut-être très légèrement dans le futur, mais pas beaucoup. Et qui a du mal aussi à tenir ses promesses, pas parce qu'il vous ment ou vous manipule. Au moment où il les donne, il est tout à fait sincère. Mais 5 minutes après, il a changé. Vous savez, comme un enfant. Voilà. Et je dis comme un enfant parce qu'un enfant le fait naïvement. Un enfant n'oublie pas pour vous blesser ou parce qu'il s'en fout. Un enfant oublie parce que quelque chose d'intéressant est venu dans sa vie ou parce que réellement il a tout simplement oublié. Bon, les adultes oublient aussi, mais pas ce genre de choses, on n'oublie pas les mêmes choses. Et on a vraiment cette espèce de naïveté où la personne le fait sur le moment, c'est pas mal intentionné. Donc ne prenez pas ça personnellement. Concrètement, est-ce que vous perdez votre temps? Non, vous ne perdez pas votre temps, mais je vais vous dire pourquoi. Vous ne perdez pas votre temps parce que dans cette relation, il y a un message. Là, c'est l'univers et c'est le karma qui vous parlent. Je disais plutôt que cette relation est dans votre vie parce que vous devez en apprendre, vous devez grandir de cette relation. Et ici, ça se confirme. Vous devez capter le message. Et après, il est fort probable que vous n'ayez plus besoin de cette relation. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je l'espère. Un conseil. Un conseil, c'est ne te laisse pas trop vite attendrir, n'oublie pas de te servir de ta tête. On dit trop souvent, suis ton cœur. Et alors le cœur, c'est magnifique, mais il ne réfléchit pas. La tête réfléchit trop. Moi, je dis souvent, suis ton ventre, il sait. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est tu utilises trop ton cœur. Là, il va falloir contrebalancer avec la tête. C'est très important. Réfléchis, sois pragmatique. Vois les choses telles qu'elles sont, non telles que tu les voudrais, et prends-en acte. C'est plus le moment de rêver. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Alors, spoiler, les célibataires, il y a un spécial pour vous demain. Enfin, aux célibataires ou personnes en recherche d'une nouvelle rencontre, hein, peu importe. Donc demain, on parle des célibataires. Ici, les retours, pour le premier choix, c'est fait. Moi, je suis ravie d'avoir passé du temps avec vous. Je suis ravie aussi de vous retrouver après avoir été absente quelques jours. J'ai eu une petite blessure. Et je vous embrasse. Bisous, à bientôt. Coucou à toi qui a fait le second choix, le petit lapin tout bleu. Alors, une personne est revenue dans ta vie, ou alors va revenir dans ta vie. Là, on parle de ton intuition. Donc moi, je ne vais pas poser la question de savoir si cette personne revient. Je parle du retour, de comment ça va se passer, de l'état d'esprit de la personne, de ce qu'elle voudra concrètement, et un conseil. On y va.
Cette personne revient parce qu'elle est toujours attachée à vous, tout simplement. On ne va pas tourner autour du pot. Cette personne revient parce que réellement, le lien existe encore, n'a jamais été à 100% coupé. Cette personne revient vers vous, elle ne sait même pas pourquoi elle-même. Cette personne revient vers vous un petit peu instinctivement. Ici, le message, c'est que cette personne est guidée vers vous. D'accord ? Comme si l'univers lui prenait la main et il la forçait à envoyer un message ou à passer un appel. On a vraiment cette idée-là de que tu veuilles ou que tu veuilles pas, mais tu le feras. Cette personne se rend compte que pendant un moment, vis-à-vis de vous, elle était dans une illusion de maîtriser les choses, d'être peut-être supérieure. Elle a une réelle prise de conscience de toutes ces idées et pensées limitantes et de tout ce qui a pu être un frein à la relation. Cette personne s'est élevée spirituellement ou va très très vite s'élever spirituellement, d'accord ? Cette personne maintenant vous parlera d'une idée de partir ensemble, du regret de ne pas avoir construit quelque chose de plus profond avec vous, et vous dira, mais tu sais, c'est encore possible, d'ailleurs, nous pouvons partir à deux. Partir à deux, j'ai pas dit que vous deviez partir loin, mais vous avez compris l'idée. Cette personne vous dira qu'elle a été profondément perturbée. Cette personne vous dira aussi que des éléments extérieurs l'ont perturbée, qu'elle s'est sentie manipulée par d'autres et qu'elle s'est laissée influencer. Que les obstacles sont encore nombreux à franchir. Et que même si vous ne vous en êtes pas rendu compte, elle s'est sacrifiée. Elle vous a aussi sacrifié et elle a sacrifié votre relation. Elle en est pleinement consciente. Elle ou il, hein, peu importe. Cette personne a sacrifié des choses importantes qu'elle ne voulait pas sacrifier. Et maintenant, elle voudrait un petit peu, vous savez, à la manière d'une chenille, non, pas d'une chenille, d'un ver de terre, voir un petit peu les ailes de votre amour se redéployer. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, comme si ça vous donnait des ailes ou comme si l'autre était votre ange. Alors je ne dis pas que c'est un ange, mais vous avez compris l'idée. On a aussi ici l'idée que les anges sont là, très présents. Et après, bien sûr, je vais poser des questions. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, ici, on vous dit que cette personne vous dira qu'il faut faire les choses doucement. Mais d'ici en fait, ici, on a une période de, je dirais, une fourchette de 9 à 12 mois à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc, c'est un laps de temps. Ça peut être demain, après-demain, jusque 12 mois. Ok, où là, cette personne va arrêter un choix et ce choix sera définitif. Cette personne doit choisir entre vous et une femme qui a un pouvoir important sur lui. Alors, je ne sais pas quel pouvoir, mais elle en a. Ça peut être sa patronne, ça peut être une épouse qui demanderait beaucoup de choses, ça peut être... voilà, comme ça vous avez une idée.
Cette personne, surtout, se laisse influencer par les autres, par l'image qu'elle renvoie. C'est très important et elle se laisse grignoter par ça. C'est quelqu'un qui... alors, c'est peut-être totalement inconscient, que ce soit de sa part ou de la vôtre, mais l'avis des autres est très important. Et on a quelqu'un qui ne pense pas forcément tout seul, qui est un petit peu dans une pensée... on lui a appris à penser de cette façon, et donc la personne pense de cette façon. Alors, on y va. Est-ce que ces sentiments sont des sentiments amoureux sincères? Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils sont durables? Oui. Est-ce que cette relation est bonne pour vous? Très, très bonne. Parce que sans cette relation, vous avez l'impression de vous éteindre. Cette relation vous redonne vie, vous redonne de la lumière, vous redonne de la chaleur. Cette relation éveille le désir chez chacun. Enfin, le désir est équivalent, pas exprimé de la même manière, mais équivalent chez les deux. Ici, ce que vous devez retenir, c'est qu'on convoite ce que l'on n'a pas. Écoutez bien ce que je dis. On convoite ce que l'on n'a pas. Et donc, ici, on vous dit de toujours garder une part de... Vous savez, ce petit... Ok, bienvenue dans ma vie, mais je ne t'appartiens pas, tu peux me perdre demain. Ne l'oublie pas. Et de toujours vous rappeler aussi que vous pouvez perdre l'autre. Parce que ce sentiment de « ça ne m'appartient pas » fait qu'on continue à convoiter. Et la convoitise, c'est le désir. Et le désir est important dans votre couple. C'est un moteur. Pour vous, il n'y a rien de mal. Hein. Se désirer l'un l'autre, c'est naturel. Parce que dans votre relation, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de séduction, s'il n'y a pas de désir, tout le reste s'effondre. Est-ce qu'il y a un futur avec cette personne? Oui? Un futur qui vous rendra heureux ou heureuse? Absolument. Ok, ici on va juste demander un conseil, on a l'info, hein, c'est bon. Alors le conseil, c'est de ne pas vous laisser commander. Ne laissez pas à cette personne tout régenter. Ce n'est pas votre père ou votre mère et vous n'êtes pas son père ou sa mère. D'accord? De vraiment garder chacun votre autonomie, ça va être crucial. Voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir été là. J'ai été ravie de vous retrouver. Je me suis blessée, donc du coup, je suis un peu au ralenti, mais ça ne change rien à la guidance. Et ça ne change rien non plus au fait qu'il y aura une guidance, enfin un live samedi, donc le 18. En fin d'après-midi, début de soirée, je vais publier sur la communauté toutes les informations. Je serai ravie de vous voir si vous le souhaitez. Voilà, merci pour les likes, merci de vous abonner, bien entendu. Merci de me laisser des commentaires, merci de me contacter. Beaucoup de gens l'ont fait de manière très très bienveillante. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.